Alors très bien, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. Nous sommes à notre troisième comme ça sur le logiciel Odoo, qui est un logiciel de gestion et de planification de vos opérations dans vos diverses entreprises. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons effectuer des transactions que l'on peut voir ici sur le TP et que nous allons voir le comportement de notre stock que nous avons précédemment enregistré. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc on va enregistrer notre premier client ici qui est Fasotech. Donc on enregistre le client avant d'effectuer l'opération de vente. Donc nous allons aller là où il y a les informations de nos différents clients. Et ensuite nous pourrons les enregistrer. Donc ici on peut retrouver notre société SARL ici, dans notre contrôle ici, et nous allons aller au niveau des applications. Nous allons ouvrir client. Nous allons agrandir pour que ce soit plus visible. Aller à vente. Donc au niveau des ventes, nous allons aller à client. Et là, nous allons faire ici, il s'agit d'une société. Donc nous allons le paramétrer ici. Nous allons mettre société ici, avec le CTRL V pour mettre le nom de la société. Ensuite, le numéro de téléphone. Donc nous allons aller ici également et nous allons copier cela, CTRL C. Et nous allons venir à téléphone, CTRL V. Email également, nous allons aller là et nous allons faire clic droit, nous allons faire copier l'adresse et nous allons venir ici le coller. Donc après cela, on va enregistrer notre client. Ensuite, nous allons aller à vente, nous allons aller à devis. Donc à devis, nous allons faire nouveau. Donc nouveau ici, si nous tapons société, donc voici, nous pouvons retrouver notre client. Il apparaît automatiquement vu qu'il a été déjà enregistré. Pour les produits également précédemment enregistrés dans le stock, nous pouvons les retrouver ici de manière automatique. Donc il s'agit d'un HP qu'il a payé, donc dont la quantité est 2. Donc nous retrouvons HP ici, dont le prix est 4 450 000 comme nous l'avons enregistré précédemment. Donc la quantité ici, ça va faire c'est 2. D'accord. Alors une fois que ces informations sont remplies, donc il y a d'autres informations en rapport avec le produit qu'on peut ajouter ici, mais pour nous on va faire de façon simple, ça prend temps. Donc on va enregistrer cela. Donc une fois que ceci est enregistré, donc le statut ici c'est à devis. Donc on s'est limité à devis. Si on repart sur notre travaux pratiques, on va voir ici et c'est à devis, donc ça c'est arrêté. Donc notre deuxième client ici c'est Mamadou qui a acheté un PC Dell à notre niveau et que le statut c'est également devis. Donc nous allons remonter jusqu'au client et nous allons chercher notre client Mamadou. Donc on repart à vente et là on part à client. Donc on va faire un nouveau. Donc ici on va venir copier les informations concernant Mamadou Ouedraogo qui est notre client ici. Donc on peut voir ici que c'est une personne, donc c'est personnel, donc on met personne ici, CTRL V, et pas une entreprise. Donc la ville c'est Ouaga, donc c'est Ouaga, et là on enregistre notre client Mamadou. Et si on repart au niveau de vente, on part à devis. Et à devis également, on va essayer d'enregistrer une nouvelle opération. Donc ici, si on cherche Mamadou, notamment que on va voir que le client est déjà enregistré. Donc avec sa situation géographique. Donc c'est un PC Dell qu'il a payé. Donc quantité c'est 1. Donc Dell Inspiron. Donc dont la valeur est signée à 500 000 francs. Donc ensuite de suite on va enregistrer cela. Mais pour ce cas-ci, nous allons aller un peu plus loin afin que nous voyons après livraison ce qui se passe au niveau des stocks. Donc on poursuit. Ici, on va faire confirmer, c'est-à-dire que le devis est confirmé. Donc si le devis est confirmé, on va créer une facture. Donc on va créer également un brouillon dont on va enregistrer parce qu'on pourrait avoir besoin de ça pour des vérifications, pour de potentielles vérifications. Donc ici,
c'est la facture, donc nous confirmons. Donc il n'y a plus rien à modifier une fois que le devis est déjà accepté. Donc ainsi de suite, nous pouvons marquer que le produit a été payé. Donc ici, donc le mode de paiement ici, bien sûr, c'est la carte bancaire. Donc ici, paiement manuel, ok. Voici le montant. Donc on peut créer un paiement. Donc c'est marqué ici officiellement que le paiement a été effectué. Mais le produit n'a toujours pas encore quitté notre inventaire. Donc c'est dans ce cas maintenant nous allons aller à commande des clients et puis nous allons voir livraison. Donc une fois que nous faisons la livraison, donc nous cliquons sur livraison. Donc voilà, si c'est validé, à partir de ce moment maintenant, le produit quitte notre stock. Donc une fois que notre facture a été validée et payée et que la livraison a été faite, nous pouvons aller maintenant dans les inventaires pour voir. Ici on pourra constater, donc ici analyse, on va voir historique de mouvement. Donc après que nous avons effectué cette transaction et que ça a été livré, on peut voir que la quantité livrée figure ici au niveau de votre base de données. Donc si vous venez dans stock ici, vous pouvez constater maintenant que l'ordinateur dès l'inscription qui a été livré, maintenant la quantité est venue à 7. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ce n'est qu'après que vous ayez fait cette livraison que vous constaterez qu'au niveau de votre stock, il n'y a plus cet ordinateur. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est toujours un plaisir, Alfred Mediatek. Donc nous sommes là pour tout besoin d'assistance à tout ce qui entre dans le cadre de cet ERP qui est Odoo. Donc un logiciel extraordinaire qui peut vous permettre d'enregistrer toutes les opérations possibles que vous voulez. Toute activité au sein d'une entreprise peut être confinée dans ce micro logiciel.